Hola, hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malo comme d'habitude. Oh, j'ai raté mon intro. Hola, hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malo. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies de la semaine du 6 au 12 septembre. J'espère que tout le monde va très très bien. J'ai préparé les cartes pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vous invite évidemment à aller voir les horoscopes sentimentaux du mois qui sont sortis. On ira voir un peu dans les cœurs ce qui se passe pour cette semaine. Mais ben voilà, allez, on commence tout de suite. Non, j'ai oublié de vous dire, ce sont des guidances générales, comme d'hab. Celles et ceux qui souhaitent un tirage, un tirange, une guidance, un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarotdemalou.com. Ne prenez que ce qui vibre, ce qui vous fait du bien. Allez voir vos ascendants aussi. Et surtout, détachez-vous des mots et des interprétations. Si ça vibre pas, on laisse de côté. Voilà les amis. On commence avec le message de l'oracle des murmures. On a l'aventure, les cancers. On vous demande de partir à l'aventure, de sortir de votre zone de confort, d'avoir confiance en vous et aussi il y a une notion de je me remets en mouvement. Je vous sens un peu ouais, patachon. Patachon, vous avez envie de bouger mais vous n'y arrivez pas. On vous dit mais allez-y, n'ayez pas peur, vous avez tous les outils pour entamer une nouvelle page, un nouveau livre, une nouvelle aventure. On vous encourage à le faire. Avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on a eu les cancers? On a eu, oh, ben oui, cavalier de denier, nouvelles envies, nouvelles créations, nouveaux projets. Ça peut être au niveau de l'entreprise, du boulot, mais c'est vraiment, il y a des nouvelles envies qui arrivent et vous avez un peu cet esprit entrepreneurial de nouveauté, de prise de risque aussi. On a eu l'impératrice, le roi d'épée, la 3 de bâton, jolie. Alors, on va tout retourner et après je vous raconte la petite histoire. On a eu le cavalier de bâton, la 7 de bâton, le fou, la 3 de coupe et l'ermite. Ok. Vous avez vraiment envie d'entamer quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas vraiment quoi. Je sens qu'il y a plutôt cette semaine, voilà, on vous invite à la fois à partir à l'aventure, mais avec l'ermite, je sens une petite période d'introspection. Vous avez besoin de tout mettre en place. Avec l'impératrice, on nous parle d'une créativité qui est là, qui est forte, qui bouillonne à l'intérieur de vous. Et vous avez tendance à la couper là avec ce roi d'épée. C'est comme si vous n'osiez pas. Vous étiez davantage dans la raison. C'est non, il faut pas changer. Ça marche bien comme ça. Il faut pas changer. Alors que vous êtes vraiment amené à avoir d'autres projets, d'autres objectifs. Pas forcément une autre vision, mais une vision un peu plus large. Vous vous canalisez énormément. Je sens une énorme ambivalence. À l'intérieur de vous, ça bouillonne. C'est vraiment le feu, les cancers. C'est le feu. Mais vous êtes hyper raisonné. Il y a toujours ce truc de je reste raisonné, peut-être pour ne pas trop choquer, entre guillemets, votre entourage, votre côté familial. C'est vous restez sage parce qu'on vous aime quand vous êtes sage. Et c'est un peu là votre ambivalence. Moi, je vois quand même qu'il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle envie là, que vous allez mener à bien ce projet. Vous allez prendre votre temps parce que vous avez besoin quand même de sortir de croyances limitantes qui sont très ancrées et pour ça vous avez besoin d'un peu de temps d'introspection avec l'ermite. Qu'est-ce qu'on a eu comme carte bonus? On a eu la 4 de bâton, il y a de la célébration, il y a de la joie. Alors on va essayer, on va recouvrir un peu avec le tarot qui est juste là. On va aller voir qu'est-ce qui vous bloque là dans ce nouveau projet. Alors à la fois vous avez peur d'aller trop vite, mais vous luttez contre votre passion en fait. On a l'ange de la nuit, on vous dit que tout va bien se passer, que le sombre est derrière vous, que la lumière arrive, le soleil se lève tous les matins. On vous demande vraiment de vous faire confiance. On vous invite à communiquer là-dessus. J'ai l'impression que vous avez peur de froisser votre entourage et vous n'osez pas croire en vos rêves, en votre bonne étoile. On vous dit de communiquer là-dessus, d'être enfin vous et de vous libérer de tout ça. Voilà les cancers. Alors évidemment, j'ai essayé là en tirant d'avoir une idée là de ce projet créatif. Il est vraiment propre à chacun. C'est très axé aussi sur l'intuition, on voit. Mais c'est vraiment faites-vous confiance. On va aller voir quel est le message de Béline pour vous. On enlève tout ça. J'ai besoin, I need de place pour vous les cancers. Je ne sais pas pourquoi. J'ai besoin de place. Dans tous les cas, on est dans la joie, on est dans la célébration, on est bien. Mais encore faut-il que vous vous autorisiez à être vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on a avec vous pour vous?
On a eu, pardon, la grâce, l'intelligence, la trahison, l'union. Ok, vous êtes protégé. Me dit que vous avez envie de donner une nouvelle directive à votre vie et vous avez peur pour ceux et celles, évidemment, qui sont en couple. C'est peur peut-être de trahir votre autre, ça peut être une mutation, ça peut être un nouveau projet de travail qui est loin ou qui change la donne considérablement. Ça peut être physiquement, physiquement, géographiquement plutôt, c'est plus simple. Ça peut être matériellement avec un salaire qui est différent, qui est moins élevé. En tout cas, vous avez peur là, vous avez peur de trahir votre autre. J'ai la perte et le vol. Hein. Je sens qu'il y a des changements qui peuvent être importants pour une vie installée de couple avec des enfants ou sans enfants, mais ça va chambouler peut-être aussi la vie de votre autre et vous avez peur de le trahir. Ça, c'est pour celles et ceux qui sont en couple. Ça peut aussi parler de la famille. L'union, c'est ce qui vous anime, c'est aussi vous-même. C'est comme si vous vous étiez promis d'avoir un objectif et que là, vous le changiez, vous dites « mais non, je me trahis moi-même ». Mais non, ça change, c'est accepter que la vie n'est pas figée. Et là, on a eu la sagesse et la nativité. On a la famille. Hein. C'est très très lourd pour vous. Soit vous devez vous justifier auprès de votre femme ou de votre époux, soit de votre famille, de vos enfants, des amis. C'est très bloquant pour vous. Mais là, on vous parle de la naissance de quelque chose et de la sagesse. On a la réussite et l'entreprise. Communiquer là-dessus. Moi, ce que je reçois, c'est que les autres vont vous accepter avec ce nouveau projet, cette nouvelle envie qui t'a changé radicalement de projet professionnel. Mais écoutez-vous et osez en parler. Parce que là, je sens que certains sont en train de se fermer dans une bulle. On va aller voir un petit message sentimental. Allez, j'en ai une qui est restée au sol. Qu'est-ce que c'est donc? On a eu le c'est certainement lui. Ok, on continue. Apprendre et pardonner, on vous dit vraiment de communiquer avec les gens que vous aimez. Alors, ça peut être, encore une fois, dans le couple, ou pas que. C'est vraiment les gens qui sont dans votre cœur. Là, on a eu très bientôt et laisser une chance à votre relation. Vraiment, ah là là, l'énergie que j'ai, c'est que si vous n'arrivez pas à communiquer, là, j'ai exprimé votre amour. En exprimant votre amour, tout va bien se passer. Mais j'ai l'impression que certains sont en train de se fermer de plus en plus, de s'enfoncer de plus en plus. Et ça impacte sur votre vie de couple, votre vie sentimentale. Votre autre vous voit vous refermer, ne comprend pas et se sent aussi exclu. On vous demande vraiment... Alors, c'est pas forcément d'y aller tout de suite en voyant cette vidéo. Ça n'a aucun sens. C'est vous prenez le temps pour vous. Et ça va arriver bientôt, cette conversation. Elle viendra de vous. Mais c'est vraiment... Essayez d'être doux et bienveillant avec vous. Ne pas toujours mettre l'autre avant vous, avant vos désirs. Écoutez-vous. Et il y a un juste milieu, il y a un équilibre à trouver déjà en vous-même et avec cet autre, de par la communication, et tout se passera bien. Alors, le message de fin qu'on a eu, pour vous les amis, on en a eu deux. On a eu « Libérez votre créativité et acceptez les déceptions avec grâce ». Là, il y a un équilibre. Il y a un équilibre. En faisant ce process, si vous le faites évidemment, vous allez accepter ce feu intérieur là, on voit que ça vous consume et on a accepté les déceptions avec grâce. Je sens qu'il y a des négociations en fait, je sens que le projet va se faire mais pas forcément de la même façon que celle à laquelle vous pensez. Il y a peut-être des conditions qui vont être posées de par un milieu professionnel mais aussi une sphère familiale. Mais c'est... Ne soyez pas tout de suite dans l'auto-sabotage. Ne soyez pas à vous dire « Non, mais de toute façon, ça ne marchera pas ». Du coup, vous vous bloquez directement. Essayez d'en parler, libérez tout ça. Et de toute façon, il y aura des concessions à faire. C'est ce que je ressens. Il y a un juste équilibre qui va être trouvé, mais ça va venir aussi de l'extérieur. Des gens qui sont autour de vous et vous, de votre capacité à extérioriser votre nouvelle envie, votre nouveau projet. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais des gros poutous et je vous dis à très bientôt. Ciao.